Tu es comme moi et que tu galères à trouver le temps pour aller chez le coiffeur pour éclaircir tes cheveux et faire une couleur qui plus ou moins te ressemble, qui va dans le cuivré ou autre, cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un petit blabla sur, vous avez vu ce petit changement capillaire que j'ai fait moi-même à la maison. J'ai profité d'avoir un peu de temps pour moi pour un peu décolorer et faire une nouvelle couleur. C'est vrai que là, ça paraît un peu effet paille, mais avec le temps, ça va aller beaucoup mieux. Et aussi au niveau de la couleur qui s'éclaircira petit à petit, mais le rendu est vraiment ce que je recherchais. C'est vraiment ce type de couleur que je recherche à faire, étant donné que je suis typée brunette et que le blond ne me va pas du tout. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter ces produits que j'avais reçus de la marque Blanc Crème. Si vous ne connaissez pas, c'est une super bonne marque. Regardez les packagings de ces produits sont trop jolis. On a l'impression que c'est plus au niveau des boîtes de confiture ou autre. Et en fait, c'est le concept de la marque qui est l'épicerie fine cosmétique à la française. Donc tous les produits sont dans des bouteilles assez spéciales du type bouteille d'huile d'olive, bouteille de vinaigrette, et tout, etc. Vous allez trouver vraiment des jolis packaging. Moi, j'aime beaucoup ce concept-là. Et j'ai reçu en fait deux produits. Je voulais tester à la base la masque mousse au charbon purifiante, parce que j'en ai entendu que du bien. Tout ce qui est au charbon, ça permet de aspirer un peu tout ce qui est excès de sébum, nettoyage un peu de votre peau grasse, enlever vraiment tout ce qui est mauvais, on va dire, pour la peau. Et en plus, l'effet mousse m'intéressait beaucoup. Et vous allez voir, c'est vraiment top parce que en plus, ils m'ont demandé de choisir un produit de chez eux, du type gommage ou autre. Et moi qui suis fan de gommage, j'ai choisi ce gommage visage doux au bambou. Donc voilà. Franchement, c'est des petits produits, mais avec le peu de quantité que vous utilisez, ça vous tient assez longtemps. Donc, c'est un exfoliant nettoie et adoucissant. Et sachez, ce qui est super top pour, par exemple, ce masque, il est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, c'est vraiment des produits très, très bons pour la peau. Vous ne mettez pas n'importe quoi. Et l'exfoliant, c'est quelque chose que vous mélangez avec de l'eau. Donc, vous prenez 2-3 cuillères, je crois, 3 cuillères à café de poudre et 8 cuillères à café d'eau dans un bol. Après, vous mélangez et vous appliquez sur le visage. Enfin, moi, je fais bien des mouvements et je vous jure que la peau est hyper lisse, hyper douce. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. J'ai beaucoup aimé et en plus, il a une super odeur, et le fait que c'est un peu, vous savez, les petits trous un peu comme ça vous permet de bien doser. Et ils sont super bons, ils sont un peu le propre comme ça. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce produit que j'utilise maintenant dans ma routine. Ainsi que le charbon. Alors regardez, je l'ai bien utilisé, on voit bien l'état des lieux. Et pour cette petite bouteille, mine de rien, bah, c'est un petit 40 millilitres. Mais franchement, ça me suffit largement, un petit doigt par-ci, là et là. Et vous étalez dans tout le visage, ça m'a permis d'atténuer. Enfin, vous voyez les petits boutons qui sont là, qui sont juste là. En tout cas, je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site. Qui est Blanc Crème comme ceci. Franchement, vous allez voir. Donc, c'est des ingrédients naturels, c'est fabriqué en France et c'est sans parabènes. Donc maintenant, on va passer tout de suite au niveau de mon éclaircissement. Comment j'ai obtenu cette couleur? Je sais, pas beaucoup de monde vont adhérer à la couleur. Ça dépend des personnes, mais vous pouvez alterner avec choisir une autre couleur. Mais je vous montrerai comment faire. Enfin, et pour pas unifier non plus, pour que ce soit pas dans tout le cheveu comme moi j'ai fait. Vous expliquer comment faire. Enfin, vous expliquer rapidement. Après, vous orienter vers des tutos pour les cheveux. Mais attention, si vous n'êtes pas du style, vous n'aimez pas faire les couleurs à la maison ou autre, ou c'est pas du tout votre délire, donc ne le faites pas. Moi, c'est vraiment, depuis que j'ai 17 ans, je suis une fan de coloration, de décoloration. J'ai toujours fait ça. Donc celles qui vont commencer à me dire oui, depuis que tu as enlevé le turban, non. Même quand j'avais le turban, je m'amusais à éclaircir mes cheveux, foncer mes cheveux. J'ai toujours été comme ça. C'est vraiment, je pense que j'ai raté ma vocation de coiffeuse, on va dire ça,
parce que c'est un plaisir que je me fais toute seule, c'est un petit kiff, j'aime bien faire, m'amuser avec mes cheveux, faire des couleurs, les enlever, les remettre, enfin, c'est vraiment à mon image que je fais ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai utilisé? En premier lieu, en fait, je devais faire une décoloration à ma soeur, il restait la fin de sa décoloration qui était Olia décoloration. Donc je suis passée par là et je lui ai dit, bon, du coup, avec le reste, je vais faire des mèches. Donc j'ai fait des mèches, effet tie and dye, sans toucher bien sûr la racine, ça s'est toujours arrêté à là. Et en fait, c'est à virer complètement à l'orange, sachant que mes cheveux, je ne les colore plus en noir. Ça a toujours été du marron, du brun ou du châtain, mais maintenant je ne les colore plus en noir comme je le faisais avant. Donc je me suis dit ça va quand même un peu sortir. Finalement, c'est pas sorti comme je voulais. J'ai racheté une autre coloration de la marque L'Oréal, que je vous mettrai à chaque fois les petites boîtes en photo de la gamme Colorista. Et c'est un décolorant, ça s'appelait le Bleach Brunette. C'est en fait pour faire un effet soit tie and dye, soit ombré, soit méché sur vos cheveux pour les éclaircir et pour pas après je rajouter une couleur comme le rose, le bleu comme eux dans la gamme Colorista. Moi, c'était vraiment pour plus faire un tie and dye. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait des grosses mèches comme il y avait déjà des colorations, la décoloration de l'orange que j'avais avant. J'ai rajouté en fait des plus grosses mèches. J'ai fait un effet plus gros et plus épais sur toute la longueur, mais je m'arrêtais à ce niveau-là. Donc j'ai décoloré et ça a viré au jaune poussin orange. J'ai rajouté à ce même moment, une fois que j'ai fini mes mèches, j'ai mis dans du papier alu. En même temps, je fais mes mèches, je mets du papier alu, etc. Et j'ai rajouté en fait une coloration de la marque Schwarzkopf, c'est pour les racines. En fait, mes racines s'éclaircissaient. Du coup, j'ai rajouté un châtain foncé, comme vous pouvez le voir là. Et j'ai unifié un peu pour faire cet effet un peu, vous savez, ombré, couleur qui descend vers le bas. Et donc, j'ai commencé plus haut parce que je sais que mes cheveux vont pousser et j'aurai toujours cette envie que ce soit toujours les pointes plus claires. Je sais que plus tard, je voudrais que ce soit plus clair au niveau des pointes. Donc, j'ai commencé vers ce niveau-là pour que ce soit, une fois que ça pousse, j'aurai toujours les effets décolorés au niveau peut-être des pointes ou vers le bas. Donc voilà pour comment j'ai procédé. Donc je ne suis pas arrivée à cette couleur tout de suite. Donc c'était jaune poussin comme vous avez vu, jaune orangé. Je ne sais pas trop comment expliquer cette couleur, mais c'est arrivé à ce stade-là. C'était horrible. J'avais honte du coup ce que je faisais. J'attachais comme ça où je faisais, vous voyez, cet effet-là pour un peu camoufler en fait la catastrophe. Ensuite, ma soeur m'a expliqué qu'elle parlait de la marque Comment ça s'appelle cette marque? Mulatto, et elle utilisait en fait pour, à l'époque, son coiffeur lui avait fait un genre de auburn et lui disait d'entretenir cette couleur avec la pigmentation, le soin pigmentant Mulatto. Et elle m'a dit, tu sais, il y a du sang. Et moi, je voulais un effet cendré dans ce genre-là, cuivré, cendré, orangé, pas orangé, mais dans les tons assez auburn, on va dire ça comme ça, pour que ce soit assez foncé et pas trop blond. Du coup, je regardais sur YouTube des tutos, je m'amuse toujours à regarder des tutos et j'ai pris le cendré qui est assez foncé quand même, un cendré foncé, c'est pas un cendré clair. Et une fois que j'ai appliqué celle-ci, vous avez soit entre 5 soit 15 minutes de pause pour cet effet, l'effet que vous souhaitez, soit plus foncé ou plus clair. Et du coup, je crois que j'ai dû laisser 10 minutes, un truc comme ça. Et puis, ça m'a donné cette couleur. Cette couleur que mon coiffeur m'avait déjà fait à l'époque quand j'avais le temps. Il m'avait fait un beau tie and dye, je me rappelle, mais il commençait là. Il commençait à cette zone et les gens avaient trop kiffé cette couleur. Et du coup, ça m'a donné en fait cette couleur-ci. Je vous montre bien la lumière. En fait, sur des photos, des fois, ça fait un effet roux, mais c'est pas roux. Quand je fais sur Snap et tout, c'est pas vraiment roux. C'est plus dans ces tons-là, un peu entre le cuivré comme ça. Et en fait, je vous montre le produit qui est le soin crème cendreur. C'est un soin assez grand. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens de chaque couleur, rouge, auburn, autre. Et je l'ai reçu en une journée, heureusement, parce que c'est ce que je voulais. Donc c'est un soin. Ce qui est bien, c'est que c'est un soin. C'est un soin crème cendreur, cheveux naturels ou colorés. Vous pouvez l'utiliser si vous avez déjà des mèches, déjà des cheveux assez décolorés. Si vous avez fait une couleur et que ça se décolore et que vous voulez soit faire du rouge ou autre, je pense que c'est une bonne alternative. Au lieu de toujours utiliser une coloration, achetez ce genre de soin qui vous permet de colorer vos cheveux sans les abîmer. Il y a du beurre de karité bio, de l'extrait de fruits, de l'huile de tournesol. Donc vraiment, il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est vraiment
top. Ça coûte 17 €. Il y a 200 millilitres quand même dedans et c'est à poser 2 fois par mois. Donc, neutralise et corrige les reflets indésirables, comme les reflets orangés que je supporte pas, notamment le jaune ou l'orangé, refroidit les nuances pour un effet glacé, apporte des reflets cendrés, lumineux aux cheveux gris, blanc, poivre et sel. Donc pour les blondes aussi, vous pouvez faire, mais vraiment, je trouve que c'est une super coloration, un super soin pigmentant parce que vous aurez vu la photo, je vous mettrai la photo, ça fait vraiment jaune. Et comparé à ce qu'on voit maintenant, ça n'a rien à voir. Après, peut-être que j'aurais dû foncer plus mes mèches vers l'avant. Donc plus foncer peut-être les mèches vers l'avant pour que ça fasse vraiment un joli ombré et tout. Mais après voilà, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir du clair à ce niveau-là. Mais une fois que ça va pousser, vous verrez que ça donnera un joli rendu. Si je garde ce soin et que je continue à le mettre, sachant que vos mèches en général que vous décolorez, il y a du soleil, ça va être le beau temps. Avec les soins, les shampoings, etc., vous aurez une décoloration de une fois que vous avez utilisé une décoloration, c'est fini, vos cheveux s'éclaircissent au fur et à mesure du temps. Sachant que je compte faire un lissage brésilien ou un lissage tanin, je vais voir en fonction de mon temps, mais je vais le faire moi-même parce que j'ai vraiment pas le temps d'appeler ma coiffeuse habituelle qui me fait mon lissage brésilien. C'est vraiment un manque de temps malheureusement et du coup je vais le faire, je pense moi-même en ce moment. J'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur ou autre, c'est vraiment ça qui me pose problème. Et après, j'ai le plaisir de faire tout ce qui est coloration et tout. C'est un plaisir pour moi personnel. Quand je le fais, après, j'apprécie toujours le rendu. Après, ça met plus de temps que si on va chez le coiffeur. Peut-être qu'on reste une après-midi entière, mais là, je fais une petite partie. Après, j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire à la maison. Ensuite, j'attends le lendemain, etc., etc. Après, si vous voulez commencer, alors ce que je peux vous conseiller pour un tie and dye plus court, moins élevé que comme je l'ai ici, c'est de séparer vos mèches. Je vais vous donner un petit bon plan pour eux. C'est vraiment ce que je fais de base. Je fais 4 couettes. Faites vraiment 4 couettes que vous soulevez vraiment en l'air, comme ceci. Ça vous permet de garder vos racines foncées et vous ébouriffez, on va dire. Un jour, je ferai devant vous, je vous faites ça pendant que vous avez une couette et vous mettez votre soin décolorant ou autre, votre décoloration ou autre sur les pointes, tout ce qui est pointe ici, et vous laissez poser. Une fois que vous aurez lavé, vous verrez que vous aurez un effet tie and dye top du top. Donc séparez en raies du milieu, séparer en 4 et faire 4 couettes soulevées comme ça. Ça va paraître rigolo au début, mais vous verrez que l'effet tie and dye est là. C'est vraiment simple. Comme bonjour, c'est assez rapide, donc vous faites ça et vous achetez ensuite, si vous décolorez, achetez juste une décoloration. Colorista marche très bien, je vous assure que c'est une très bonne décoloration. Et si je la trouve sur un lien, je vous le partage pareil. Ensuite, achetez un soin comme ceci, de la marque Patrice Mulatto. En tout cas, il enlève tout l'effet jaune, orangé, tout cet effet un peu mauvaise coloration, ratée ou autre. Ça vous couvre tout. Non, vraiment, regardez, ça vous... là où c'était plus clair, plus jaune, poussin, ben, vous voyez, ça a un côté un peu auburn comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. Cuivré, etc. Mais ça va s'éclaircir au fil du temps. Et à chaque fois, je vais utiliser ça pour foncer et refroidir un peu ces couleurs trop chaudes, trop jaunes, trop oranges. Voilà, pour les soins, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser mon shampoing habituel, mon après-shampoing habituel. Mais si je retrouve quelque chose d'intéressant chez DM, parce que c'est là-bas où j'achète le plus, je vous partagerai mes achats pour faire un soin de mes cheveux et je trouve que ça réveille un peu ce côté un peu cheveux trop ternes. Ça m'a donné un peu de forme. J'ai aussi coupé un petit peu, j'ai un peu enlevé les pointes, j'ai coupé les pointes et du coup voilà. Donc je m'attendais à beaucoup plus moche, mais franchement je suis assez satisfaite de ce rendu. Par contre là j'ai mis moins de soin, je crois que j'ai un peu raté le soin, je ne l'ai pas mis à ce niveau là, mais vraiment je pense que si je le mets plus en bas, j'aurai un effet beaucoup plus joli et du coup vous passez au peigne. Et moi ce que j'ai fait, j'ai passé au doigt, alors que le mieux pour passer le soin de Mulatto c'est de passer au peigne pour pouvoir
mettre ce soin uniformément dans tous les cheveux. Ensuite, je vous avais parlé de ce masque que j'avais trouvé chez Action et je dois vous dire que c'est un très bon masque soin pour les cheveux. Donc j'utilise celui-ci, Nutrition longue durée jusqu'à 4e shampoing. Donc depuis que je l'ai utilisé, mes cheveux vont beaucoup mieux, surtout racines. Je ne sais pas, vous vous rappelez, j'avais toujours un effet un peu pump it up, c'est la fête au village en haut. Mais sérieux, c'est un très très bon soin, vous verrez. Et ça sent super bon et ça tient assez longtemps. J'en ai encore, du coup, je pourrais l'utiliser d'ici 2-3 semaines. Ensuite, ce que j'utilise après mon sèche-cheveux, au début, je l'utilisais avant, mais ça servait à rien. Parce que c'est un soin aloe vera, séchage à l'air libre, sans rinçage. Hydrate, discipline sans alourdir, de la marque Garnier. C'est un soin séchage à l'air libre, sans silicone pour un toucher naturel. Pour cheveux longs, donc vous voyez bien, vous avez même genre le petit interdit. Donc l'utilisez vraiment pas, ça sert à rien de l'utiliser avec la chaleur. Parce que ça fait rien, du coup, il n'y a pas l'antifrisottis. Mais par contre, une fois que j'ai fini mes soins, mon séchage, ma plaque, etc., je mets une petite, et ça sent super bon, une petite noisette ou autre. Je mets, je badigeonne bien dans mes mains et puis je passe en haut et jusqu'aux pointes. Et je peux vous dire que tout ce qui est fait un peu, on va dire, un peu frisottis vers le haut, et ben se plaque sans problème, vous voyez? Il est super bien si vous le mettez après, mais vraiment après les plaques. Sinon, à sécher à l'air libre, ce qui est bien, si jamais vous allez à la plage ou autre, le mettre après la douche. Et si vous n'êtes pas trop brushing pendant l'été, ben, à mettre à ce moment-là. Je pense que c'est une bonne alternative si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête avec un séchoir, vous baladez avec un séchoir ou autre, vous prenez ça, vous mettez sur les cheveux et vous le laissez sécher à l'air libre et vous n'aurez pas ces effets un peu frisottis. Mais moi, c'est à la fin, en ce moment, je l'utilise à la fin des plaques, à la fin du séchoir. Et du coup, ils sont très très bons. Donc, ils laissent une légère odeur d'aloe vera sur vos cheveux. Et en plus, vous avez combien de millilitres là-dedans? Ça doit être un 400. Ouais, c'est un 400 millilitres. Donc, c'est une assez grande bouteille. Elle vous dure assez longtemps et c'est un soin de tous les jours. Vous pouvez même mettre le lendemain, après, etc. C'est super bien. Ou quand vous plaquez vos cheveux. Petit accident de parcours. Donc, si vous plaquez vos cheveux, je pense que c'est une bonne chose quand vous plaquez, par exemple, vos cheveux comme ça, vous mettez le soin. Vous voyez, les trous commencent à partir petit à petit pour une fois. Mais voilà. Alors, voilà pour la décoloration de mes cheveux. Comment j'ai fait pour avoir un cheveu plus clair, un tie and dye de cet effet sans passer chez le coiffeur. Donc, c'est vraiment ça. C'est soit vous faites des mèches, vous arrêtez à un niveau et vous rajoutez une coloration au niveau des racines. Soit vous faites le système 4 couettes pour avoir un effet tie and dye, mais vraiment très naturel. Vous faites les 4 couettes et vous mettez la couleur. Le fait de monter en fait vos cheveux permet d'avoir un effet vraiment, pas uniforme, mais zigzag, un peu effet tie and dye quand vous relâchez par la suite. Ça donne pas, vous voyez, les tie and dye tout droit, tout moche, que vous voyez raté, mais ça vous donne vraiment cet effet de cheveux poussés, longs et éclairés vers les pointes. Donc voilà, c'est ce que je peux vous conseiller pour avoir un cheveu effet tie and dye. Donc comme c'est l'approche de l'été, c'est l'approche de la période où on a envie d'avoir les cheveux plus clairs. Donc voilà mon processus, les liens sont en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je peux vous mettre des liens de tutos tie and dye ou ombré que j'ai trouvé sur YouTube. Soit je les mets en bas. Je ne sais pas si je peux me les mettre ici. Je peux mettre un ou deux effets de tutos que j'ai trouvé. Ce que je peux faire aussi, c'est quoi? Ouais, sinon, par message, si vous avez des questions, j'ai un mail, j'ai Instagram, j'ai ma page Facebook. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur ma page Facebook car vous pouvez me parler assez rapidement, m'envoyer un message, je reçois la notification, je vous réponds aussitôt. Donc, si vous avez des questions pour ces couleurs ou autres, et je vous mettrai plusieurs couleurs si je trouve de mulatto qui vous permet d'avoir une couleur que vous voulez, si vous voulez du ombré, si vous voulez du cendreur, etc. Donc, vraiment satisfaite et contente d'avoir trouvé ça parce que j'avais pas envie de racheter une coloration qui coûte
12 euros, sachant que ça coûte 17 euros, c'est une grande bouteille. Et abîmer mes cheveux encore avec une coloration, alors que ça, c'est 95% naturel. Donc si vous avez aussi des restes de couleurs de fin de coloration ou autres, n'hésitez pas à les utiliser. Ça vous permet d'éviter de tuer vos cheveux tout simplement. Donc c'est pas un partenariat, c'est pas un produit inséré, c'est vraiment moi qui l'ai acheté. C'est vraiment c'est ma soeur qui me l'a conseillé. Et du coup, je suis plutôt satisfaite de ce produit. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit blabla couleur vous aura plu. Si vous vous intéressez toujours à ce type de vidéo, n'hésitez pas. Si jamais je rechange une fois ma couleur, une coupe que je fais moi-même à la maison, n'hésitez pas. Je compte faire bientôt un lissage, soit Tana, soit brésilien. J'hésite encore moi-même à la maison. Si vous voulez que je vous en parle ou que je le fasse en direct sur YouTube, pas en direct, mais en vidéo YouTube, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je n'hésiterai pas à essayer de faire juste un avant-goût, faire rapidement des petites images avant, après avant le soin soin Tana ou lissage brésilien. En tout cas, avant le soin lissage et après pour vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, parce que j'en ai vraiment, vraiment besoin. Et je sais que le lissage brésilien vous facilite la vie. Il y a bientôt le ramadan qui arrive, Inch'Allah. Et on n'aura pas envie de s'embêter à sécher nos cheveux, etc. Et je peux vous dire que ça aide énormément. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, ça sera pour l'organisation de ma chambre de ma fille pour finir. Et bien sûr, les organisations et les nouveautés pour qu'est-ce que je vais acheter, mes haul courses pour le ramadan. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.